Bonjour les amis, bienvenue à vous dans mon atelier de couture et sur ma chaîne YouTube Vanessa au bout du fil. Je suis Vanessa et aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo pour vous montrer une retouche qui me semblait intéressante à vous présenter. Je dois reprendre un pantalon sur les côtés et également faire l'ourlet invisible au bas. C'est un pantalon de costume. Donc je vais vous présenter la retouche au fur et à mesure de sa réalisation en vous expliquant les étapes à réaliser. À la fin de la vidéo, surtout pensez à mettre un petit pouce bleu au bas si celle-ci vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous laisse maintenant découvrir la suite en images. Alors ici j'ai un pantalon donc de costume sur lequel je dois reprendre cette partie-ci un petit peu là, ici les côtés, et je dois faire l'ourlet invisible. En priorité là je vais marquer mes épingles. Et je vais pouvoir les retirer. Et ensuite, je vais les repositionner mais sur une seule épaisseur pour pouvoir transférer le marquage à la craie à l'intérieur du pantalon. Donc là, je suis en train d'attraper une seule épaisseur de tissu. Voilà. Maintenant, je vais le retourner. Maintenant que j'ai marqué et j'ai positionné les épingles sur une seule épaisseur, je retourne le pantalon. À ce niveau, je peux voir apparaître mes épingles. Donc je vais le marquer de l'intérieur également. Je vais pouvoir le retourner encore dans l'autre sens. Je retire toutes mes épingles. Et maintenant, je mets entièrement le pantalon à l'envers. Et je vais pouvoir en fait suivre mes traces. Je vais me le tracer avec le perroquet pour pouvoir bien faire une piqûre qui suit la courbe de la jambe. Donc je le mets bien à plat. À la rigueur, ce que je peux faire, c'est vraiment pour que ce soit bien à plat, me mettre des petites épingles de manière perpendiculaire comme ceci. Comme ceci. Pour que ça ne bouge pas. Que la matière ne bouge pas et que je ne me retrouve pas avec des plis au moment de piquer. Maintenant, je vais tracer en essayant vraiment de suivre la courbe de la jambe. C'est-à-dire que ici, je vais partir en mourant comme ceci et puis je vais rejoindre le reste de mes marquages. Donc hop, voilà. Après je suis obligée d'ajuster pour que la couture ne fasse pas une bosse sur la jambe.
Donc là, j'enlève ces traits ici. Et je descends un tout petit peu plus bas. Ça sera que plus joli sur la jambe. Donc c'est pas énorme hein, ce qu'on doit enlever sur cette jambe là, mais ça fera la différence vraiment. Ensuite, on va le reporter sur la jambe d'à côté. Donc je me positionne les deux jambes en symétrie. Ici c'est pareil, hein, je n'hésite pas à mettre des épingles de manière perpendiculaire comme ça. Pour maintenir le tissu. Vu que mon traçage est sur cette partie-ci, là j'ai bien positionné mes épingles pour retenir le tissu, je plie mon pantalon dans l'autre sens, c'est plus logique. Hein. Donc maintenant, en fait, je mets bien bord à bord, comme ceci. Je mets bien mes coutures bord à bord. Et en fait, je vais épingler sur mon trait, comme ceci. Voilà. Je vais pouvoir comme ça le transférer de l'autre côté sur l'autre jambe. Donc maintenant, je retourne et je sais où est mon tracé sur cette jambe. Je reporte mes épingles. Voilà, je relie mes épingles en traçant mon petit trait à la craie. Maintenant, je peux retirer toutes les épingles et je vais pouvoir aller piquer cette partie-là à la machine. Je garde bien mes épingles perpendiculaires parce qu'en fait, elles me servent vraiment à ce que le tissu soit bien positionné, à ce que ça ne bouge pas. Je place mon travail sous la machine. Je vais positionner. Là, je me mets directement sur la couture de base. Et en fait, je vais suivre vraiment mon trait à la craie. Je fais toujours un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin. Là, j'ai piqué la première jambe. Je vais piquer la seconde. Je suis obligée de partir dans l'autre sens pour ne pas avoir le travail sous le bras de la machine. Donc ici, j'ai ma couture qui est terminée. Et en fait, je vais découdre l'ancienne couture à partir de mon point d'arrêt, au-dessus de mon point d'arrêt, jusqu'à en dessous de mon autre point d'arrêt. Pour pouvoir ensuite ouvrir bien la couture au fer à repasser.
Voilà, vraiment on ouvre simplement les coutures. On va faire pareil sur l'autre jambe. Et maintenant, je vais retourner le pantalon. Lorsque j'ai retourné et mis mon pantalon bien à plat, en fait, je vais vérifier que les deux jambes tombent de manière identique. Et je peux me permettre de redonner un petit coup de fard à repasser. Je vérifie que ma couture ne fasse pas de bec, ne fasse pas de... qu'il n'y ait pas de bosse. Maintenant, on va s'attaquer à l'ourlet. Ici, mon ourlet doit arriver fini à ce niveau-là. Hop. Je le déplie. Je me mets une petite épingle à l'endroit où il doit arriver. Je le déplie. Et là, je vais découdre mon ancien ourlet. Je fais pareil sur la deuxième jambe. Pour enlever la marque de l'ancien ourlet, je vais repasser l'ancien pli qui avait été fait. Maintenant, je mesure combien va faire mon ourlet. Donc là, je dois retirer 6,5. Je fais un petit trait là où j'ai l'épingle, ça sera plus simple. Donc je trace mon petit ourlet partout. En règle générale, moi je laisse entre 4 et 5 de valeur d'ourlet. Là on va laisser 4 cm. Donc je trace à 4. Maintenant je coupe. Sur le trait le plus bas. Ensuite, je vais marquer le pli. Pareil sur la deuxième jambe. Donc maintenant, on va aller surjeter le bas de mon pantalon. Et ensuite, on va faire un ourlet invisible.
Maintenant, on rentre son ourlet. On va l'épingler, hein. Une ou deux épingles suffiront. Hop, je le retourne. Et je vais faire mon ourlet invisible. Eh bien les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu, qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura surtout permis de réaliser vos retouches avec facilité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme toujours, prenez bien soin de vous. Ciao ciao!